Incendie du marché d'Ago NIV. Une fin d'année dramatique au Togo. Le marché d'Ago à Sieyé, situé dans la commune d'Ago NIV 1, Grand Lomé, a été victime d'un violent incendie dans la nuit du jeudi 21 décembre 2023. Le sinistre, qui s'est déclenché aux environs de 21h30, a ravagé tout le côté sud et une partie du côté nord du site, soit les 3/4 de la superficie totale, occasionnant d'importants dégâts matériels. Selon le gouvernement, grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, appuyés par les pompiers du port, de l'aéroport, de la STSL, de la PIA, de la NASAP et du génie militaire, ainsi que la mobilisation des services de sécurité publique et de la population riveraine, l'incendie dont l'origine est pour l'heure inconnue, a pu être maîtrisé aux environs de 03 heures du matin Si aucune perte en vie humaine a été déplorée, l'évaluation des dégâts a d'ores et déjà démarré. Une enquête a également été ouverte par la gendarmerie nationale, pour élucider les circonstances dans lesquelles ce sinistre est survenu. Quelques heures après le sinistre, le gouvernement a exprimé sa compassion aux commerçants victimes de cet événement malheureux. Plusieurs membres de l'exécutif, notamment les ministres en charge du commerce, de l'action sociale, de l'investissement, ou encore de l'inclusion financière, se sont déplacés sur le site. Dans la foulée, le chef de l'État a reçu vendredi 22 décembre, une délégation des femmes commerçantes. À la délégation, Forgna Simbé a adressé des mots de réconfort et de soutien, tout en exhortant toutes les personnes concernées au calme en vue de poursuivre des réflexions pour une prompte sortie de crise. Par ailleurs, le président de la République a prodigué des conseils de prudence à l'endroit des commerçants, au regard du risque accru d'incendie en cette période d'harmattan. Dans notre douleur, le chef de l'État ne nous a pas oubliés. Nous sommes réconfortés de l'avoir rencontré et rassurés par le message qu'il nous a délivré. Il nous a rassurés de sa disponibilité. Nos cœurs sont apaisés et nous appelons tous nos membres à ne pas se décourager. Cette situation est tragique, mais nous sommes confiants que ce n'est pas la fin. Nous trouverons une issue avec l'appui des autorités. Nous allons transmettre les conseils du président, son message de compassion et ses mots d'encouragement à toutes les commerçantes et à tous les commerçants du marché d'Ago et à Sieyé. Nous le remercions pour son soutien, a détaillé à l'issue de l'entretien, la présidente des commerçants du marché d'Ago et à Sieyé, Akosiwa Agdz. Incendie des marchés au Togo, la spirale de feu nourrie par l'impunité. Encore des milliers de vies en détresse. Après les incendies criminels jamais élucidés des marchés de Kara le 10 janvier 2013, d'Adolato le 13 janvier 2013 et d'Anoukop le 10 avril 2022, Ago et Sieyé rejoint la liste macabre. Plus de 10 ans après le drame à Kara et au grand marché de Lomé, aucune suite de l'enquête. Des innocents avaient été jetés prison et Étienne Yakanou y a même laissé sa vie. On se rappelle, les femmes commerçantes d'Ago et Sieyé ont exprimé leur ras-le-bol lors d'une manifestation spontanée le jeudi 7 décembre 2023, mécontentes des conditions de vente difficiles et des abus policiers,
elles avaient un appel au président Forgues Gnassingbé pour intervenir. La grogne s'explique par les restrictions de stationnement, les abus policiers et la présence des conteneurs devant le marché. Nos clients se font arrêter par la police et sont obligés de payer une amende avant de récupérer leur engin. Et après, ils sont obligés de partir sans rien acheter, explique une vendeuse de légumes. Elle souligne également les problèmes logistiques liés à l'arrêt des véhicules transportant des marchandises. 4 jours plus tard, elles avaient été invitées à la mairie d'Ago-NIV1 pour se faire sermonner et menacer. 2 semaines plus précisément, le marché part en fumée. Une curieuse coïncidence qui interroge dans l'opinion. Dans la foulée, une partie de l'ancien marché de Cara a également pris feu le jour du Noël. Comment des marchés peuvent aussi facilement brûler toute l'économie en fumée sans que le pouvoir ne puisse tirer les enseignements et prendre ses responsabilités? Le service des sapeurs-pompiers n'existe que de nom et le système de sécurité des marchés est presque inexistant. Trop c'est trop. À qui profite le crime? Vivement la fin de la série macabre. Selon le procureur de la République Talaka Mavama, une semaine après le drame, la thèse d'un incendie d'origine électrique a été envisagée. Un compteur électrique de fortune, communément appelé additionneuse fixée dans un conteneur à marchandises, a été suspecté d'être le générateur d'un court-circuit électrique. Cette thèse a été confortée par la manière dont les installations électriques ont été faites sur le site dudit marché, indique-t-il comme résultat de l'enquête préliminaire d'une équipe d'enquêteurs du service central de recherche et d'investigation criminelle, SCRIC, et de la cellule d'identification criminelle, SIC.